Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va voir déjà quel signe est avec nous aujourd'hui. Et bien, c'est les cancers. Bienvenue les cancers, que vous soyez signe ascendant, lunaire ou solaire, ou vous pouvez voir cette vidéo par rapport à une personne que vous connaissez. Donc, ça reste bien sûr, comme vous le savez, pour le collectif, d'accord? Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Revoyez donc cette vidéo mi-octobre, fin octobre, pour voir si ça s'est passé, est-ce que ça reste des prévisions. Ce que je voulais dire aussi, c'est un grand merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui me laissent des commentaires. Merci à vous. Merci à ceux aussi qui me likent les vidéos. Et pour ceux qui sont de passage, bah écoutez, moi je vous invite aussi à vous abonner à ma page, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et pour ceux aussi qui souhaitent une guidance personnalisée, donc je suis déclarée, donc n'hésitez pas en tout cas à me demander des infos, ça sera avec un grand plaisir. Donc je propose des guidances soit d'une demi-heure, soit d'une heure, par le biais de format vidéo, mais possibilité aussi par téléphone. Donc c'est parti les cancers, on va aller voir déjà ceux qui sortent l'énergie. Tac 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 tac. Et bien j'avais envie de prendre l'énergie des fées. Alors on va commencer par l'énergie des fées qui est le gardien du seuil. Oh bah j'ai fait tomber mes cartes. Donc là, c'est le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Elle est à l'envers. Donc je vais vous lire le petit message qui lui correspond en 45. Donc pour certains cancers, on vous parle de refus de reconnaître que les tours et détours du temps dépendent de votre perception. Vous tenez à garder le contrôle. Vous voulez à tout prix continuer à avancer dans la même direction, car faire autrement signifierait une sorte de mort pour vous. Vous sentez que le temps ne passe pas toujours de la même manière, mais cela affecte votre sentiment de sécurité. Votre conditionnement par rapport au temps est particulièrement solide. Vous trouverez très difficile d'être à l'heure quand cette carte apparaîtra renversée. Demandez de l'aide à la gardienne du seuil du temps et le temps deviendra votre ami. Vous n'en serez dans un flot. Bien sûr, pour certains, ça va vous faire une résonance. Pour d'autres, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais prendre une nouvelle carte pour vous donner une autre énergie pour les cancers. Et ben, alors, là on a la duplication. Donc c'est un cycle perpétuel. D'accord? Ça va être un cycle perpétuel. C'est un renouvellement. D'accord, donc ça peut être le temps qui peut être renouvelé, donc besoin de temps par rapport à une situation. Ça peut être aussi, bien sûr, le regard des autres, les nouvelles rencontres, les contacts. Ça peut être aussi un peu, on se sent un peu dispersé, parce qu'on n'a peut-être pas assez de temps pour certains, voyez. Donc, mais pour vous, en dos du paquet, je vous la sors, c'est la montagne, et la montagne va représenter... besoin de respirer, voyez, de prendre du temps, souffler, d'accord, besoin de vivre au grand air, aussi prendre de la hauteur, mais c'est aussi un nouvel horizon pour vous, d'accord, besoin de souffler. Le fait qu'on vous parle du temps, c'est que comme vous n'avez pas assez de temps, vous voyez, dans la forme de quelque chose aussi de routinier, vous voyez, on a l'impression que ça passe trop vite, les jours passent trop vite, enfin en tout cas pour ma part je trouve que ça passe très très vite, donc on n'a pas le temps de tout faire, on a besoin, voilà, et là on va vous demander au mois d'octobre de vous poser un petit peu, de prendre l'air, de vous prendre peut-être une journée, 2 jours, peut-être le week-end, d'aller au grand air, d'aller marcher, de prendre le temps de vous reconnecter aussi, d'accord? Alors, on va aller, hop, ensuite... Alors, on va aller voir là, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pendant vous allez avoir des correspondances, des bonnes nouvelles. En tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles, des correspondances,
des choses que vous attendez depuis un certain temps, effectivement, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ok, bonnes nouvelles. On voit de la passion, du charnel, donc on vous parle. Alors ça peut être en termes généraux, bon, je vais le faire après au niveau professionnel, mais ça peut être une passion que vous transformez en contrat, aussi en auto-entreprise. Si au niveau sentimental, ça peut être aussi de la passion, mais ça peut déboucher sur un engagement. Ça peut être une personne qui est déjà en couple, d'accord, au niveau des cancers. Donc là, on voit qu'il y a des contrats qui se font, il y a la chance, des nouvelles opportunités. Ça peut être aussi des contrats avec les enfants, d'accord. Ça peut être aussi pour certains, effectivement, des nouveaux projets qui vont arriver. Correspondance des nouvelles aussi des enfants, des nouveaux projets, des nouveaux horizons, donc un changement aussi au niveau professionnel. Là, il y a beaucoup le temps dans votre tirage, le changement. Donc là, c'est le temps aussi des changements. Allez, on va aller creuser un petit peu plus au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu plus au niveau professionnel. Je vais prendre celle-ci au niveau professionnel pour une fois. Hop. Et bien, il y a beaucoup de communication. Hein, beaucoup de communication. Hein. Ça va être un mot de communication, de temps, d'échange. Ça peut être aussi... Ok. Ok, là vous allez avoir des nouvelles au niveau professionnel où les choses vont se calmer, vont s'apaiser. Parce qu'il y a eu peut-être des discordes. Effectivement, il y a pu avoir des difficultés. Effectivement, avec la carte 39, on va être... Hop, je m'assois mieux. Voilà, 6. Au niveau professionnel, c'est un rôle de médiation. D'accord, on va calmer les choses. Ça peut être s'il y a eu un conflit. Pour d'autres, ça peut être une attente d'une mutation, d'augmentation. Donc, normalement, ça doit se faire, hein, d'accord. Ça doit se faire si vous êtes dans cette attente-là. Par rapport à la carte du pardon, effectivement, vous allez avoir donc quelque chose qui va s'arranger, quelque chose qui va se tranquilliser. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça va venir. Donc là, il y a bien, s'il y a des difficultés au niveau professionnel, ça va se calmer, d'accord. C'est aussi, on va s'investir dans le travail, corps et âme, aussi pour certains d'entre vous. Hein. Alors, au niveau de la carte 48, hein, on vous parle d'âme, donc c'est un travail d'âme, passeuse d'âme, passeur d'âme. Ça peut être aussi... c'est aussi, comment je vais vous dire ça, c'est aussi améliorer les conditions de travail. Ça va être aussi une période favorable pour demander un changement de poste, une promotion. Donc tout est permis. Comme je vous ai dit, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Vous voyez, la carte de l'épreuve représente le travail. Représente le travail. Ouais. Donc là, il y a... des obstacles, mais pour moi c'est la fin des épreuves, des obstacles. Bon, il y a quand même du retard et de l'imprévu. Ça peut être aussi la carte des concours, hein, si ça peut vous parler. C'est aussi les concours, les examens. Donc il y aura quelques difficultés, hein, mais sans embûches, d'accord. Elle n'est pas forcément négative, mais c'est retardé encore. Hein. Il y a vraiment cette notion de temps. Ouais, non, ok. Donc, pour certains, ça peut être aussi un échec, hein, d'accord. Il y en a que ça va se poser, il va y avoir des choses positives qui vont se passer, s'il y a eu des couacs au travail. Mais pour certains, on a du mal à sortir, alors c'est une période de long chômage, des choses qui n'aboutissent pas aussi, hein, d'accord. Bon, en tout du paquet, on a quand même le malheur, mais... il y a bien un moment donné où ça s'arrête, d'accord. Ça peut être fin octobre que ça peut s'arrêter, comme début octobre, mi-octobre. Mais voilà, il y a bien le retour d'une mutation, d'un changement, d'accord. Il y a bien la fin de cycle. Il y a beaucoup de hauts et de bas au niveau professionnel pour certains cancers. Hein. Allez, on va aller voir
voir en termes général au niveau sentimental. On a l'espoir qu'avec le temps les choses s'arrangeront. On a l'espoir que l'harmonie revienne, que la douceur, le bien-être reviennent et la tendresse. Ok. C'est possible. Alors là, on peut être aussi sur une triangulaire que ça peut être vous qui êtes déjà en couple et qui voyez quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes la personne qui attend l'espoir que cette personne parte de sa vie de couple, voilà, ça peut être aussi ça. Pour certains, vous vivez très bien cette triangulaire, il y a de l'harmonie, il n'y a pas de souci. Pour les célibataires, mais écoutez, on espère que, en tout cas, vous faites en sorte que vous allez aller vers cette tendresse, mais vous avez besoin, voilà, vous vous sentez seul, vous avez besoin de réconfort, de tendresse, de choses comme ça quand même, rien qu'on vous prend dans les bras, voilà, c'est important pour vous aussi. En termes général, au niveau sentimental. C'est à vous de créer les choses, vous voyez, de composer votre vie avec les notes de musique. C'est à vous de composer ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, tout simplement. C'est trouver un équilibre dans cette situation. Allez. On va aller voir avec les couples. On est sur un mariage. Aimez-vous d'abord. Confiance. Qu'est-ce que vous désirez dans cette union? Est-ce que vraiment vous désirez vous marier, vous paxer, vivre avec cette personne? Voilà, pour moi, il y a aussi une remise en question. Pourtant, il y a les sentiments, vous êtes toujours deux, il y a quand même la confiance. Et là, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez une bonne image de vous aussi, hein, d'accord, pour qu'il y ait cet engagement. Ok. Il y a les enfants, relation karmique. Ok. Là, au niveau des couples, effectivement, il y a une remise en question. Il y a qu'est-ce que je dois faire, effectivement, dans cette union. Dites ce que vous ressentez. Voilà, c'est un désir, vous avez un désir d'enfant. Tout simplement, on vous parle que c'est une relation karmique. Donc, en fait, vous avez rencontré cette personne pour vraiment quelque chose de précis. D'accord. Si vous avez déjà des enfants avec cette personne, effectivement, moi je vous invite à lire le livre Les 9 marches. Il y a un lien karmique avec vos enfants, voilà. En tout cas, si voilà, vous êtes avec cette personne vous avez eu des enfants, bon, si vous n'avez pas d'enfants, je vous ai parlé d'autres choses aussi, mais voilà, là, c'est pas pour rien si vos enfants vous ont choisi avec cette personne, c'est qu'il y a des choses à mettre en avant, mettre en valeur. Là, on vous parle de conversation cœur à cœur, c'est comme si, dans cette vie-là, c'est très karmique. Donc il y a des choses vraiment à régler, d'accord? C'est peut-être renverse avec le temps, d'accord? C'est le moment de régler les choses maintenant dans cette vie-là, d'accord? C'est très karmique, très spirituel. On va voir avec d'autres cartes quand même. Alors, je vais prendre celle-ci. Non, celle-ci, votre destinée dans votre vie de couple. Il y a l'abondance, il y a l'union, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours le mauvaise personne là, d'accord, des gens qui se mêlent de votre vie, des gens jaloux parce qu'ils sont en train de voir que
il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a vraiment la passion. Et ça peut rendre des gens jaloux, d'accord? Alors on va voir entre les deux cartes là. Voilà, il y a le bonheur. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse, qui souhaite votre séparation. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. À votre foyer, à votre maison. Ouais, qui va... Faites attention. Faites attention. Il y a quelqu'un qui est jaloux de votre union, de votre passion. Qui souhaite, ouais, qui est en colère. Qui souhaite vraiment votre séparation, je le dis, mais... Là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil. Donc, c'est quelqu'un d'extérieur qui a dû être avec vous ou avec votre partenaire et qui fait tout pour que ça ne marche pas. Mais pour moi, faites attention que cette personne ne mette pas la zizanie. Quelqu'un du passé aussi. Ouais. Allez, on va aller voir pour les célibataires. On a le soleil, les beaux jours qui arrivent. On reprend de la force. Ok, super. Ok. Tout ce qui est tristesse, tout ce qui est malheur, tout ce que vous avez pu vivre, c'est très intéressant parce que pour moi, ça va brûler. Non, les beaux jours arrivent. Hein, d'accord. Alors, l'image qu'on fait voir, c'est très particulier. C'est entre la croix et le soleil. Bon, c'est un peu, c'est la fiction vampire. Vous savez que les croix et le soleil, ça les brûle. D'accord. Et c'est cette image qu'on me fait voir. C'est comme si il y avait quelqu'un qui vient vous vampiriser. D'accord. On parle d'énergie, des personnes qui vous vampirisent votre énergie. Et ben, c'est ça. D'accord. Donc, les célibataires, pour moi, tout ce qui est personne qui vous vampirise votre énergie, ça va être terminé, d'accord? Ok. Ça sort de votre vie ou c'est vraiment vous qui devez mettre un terme? Ouais. Ok. Donc il y a quelqu'un vraiment qui est fidèle, qui arrive vers vous, qui a envie de s'ancrer, d'accord? Une carte au milieu. Voilà. Ouais. Les nuages. Pour moi, ok. Il y a vraiment... vous faites le choix. Vous faites... le choix de partir de cette relation, situation. Ça peut être aussi des amis qui vous vampirisent votre énergie, qui vous empêchent au final de vous engager dans une situation, d'accord? Et le fait justement de couper tout ça, c'est un petit obstacle, mais l'obstacle, vous allez le franchir, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, d'accord? Il y a quelqu'un... vous voyez avec les rochers qui va venir s'écraser sur le rocher, qui va pas venir maintenant dans votre vie. Moi c'est ce que j'ai comme message aussi en plus. Je vais prendre celle-ci comme message, comme carte. Les célibataires. Affirmez votre vérité. Enfin, pour cramer quelqu'un, cramer quelqu'un dans le sens, comme je vous ai dit, pour purifier cette relation, pour dire voilà, moi je veux plus ça, tu m'apportes que du négatif dans ma vie. En fait, c'est le tri au niveau sentimental. Et le fait d'affirmer sa vérité, vous allez passer un cap. Et le fait de couper des liens toxiques de vos vies passées va vous apporter des nouvelles énergies avec une personne qui sera fidèle et qui ça sera quelqu'un de stable. D'accord? Donc, ok. Donc là, vous allez apprendre aussi à vous aimer, prendre le temps d'apprécier ce que vous avez dans votre vie. Tout simplement, se reconnecter à soi, son intuition, à son sixième sens pour certains. Et pour moi aussi, cette future relation sera vraiment faite sur des notes très douces. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez prendre le temps, tout simplement. Ouais. Allez, on va aller voir dans cette triangulaire.
ça peut évoluer selon votre position. On parle de conditionnement. Ok. Alors, quelle que soit votre position, vous êtes très dépendant de cette personne. On vous parle de trahison aussi. C'est quelqu'un qui a une influence sur vous, qui peut être manipulateur, narcissique manipulateur. C'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. D'accord? Vous êtes conditionné. Mais ce conditionnement va se terminer. D'accord? Il y a bien une coupure nette avec la foudre. D'accord? C'est vraiment quelque chose et un changement, vraiment un retournement de situation pour vous. On est bien sûr aussi une rupture dans cette triangulaire. Et pour moi, vous allez avoir d'autres possibilités de faire des nouvelles rencontres et retrouver aussi une stabilité, mais aussi vous avez travaillé en sorte de couper ces liens avec cette personne qui vous a au final conditionné. D'accord? Et bien vous allez vers le succès. On coupe tout ça. Ok, super. Enfin, on brise les schémas. Triangulaire. Voilà, prenez de la hauteur. Vous avez une bonne vie qui arrive dans cette triangulaire. Vous prenez large. Le fait de prendre la hauteur, de vous éloigner, pour moi, il y a une récompense au bout. C'est que il y a une femme qui a la clé pour vous, une aide extérieure qui peut vous aider à vous échapper de cette situation où il y a cet enchaînement, cette dépendance affective, d'accord? Mais pour moi aussi, le fait d'avoir la clé maintenant dans cette triangulaire va permettre, on voit qu'il y a la femme, donc vous messieurs, vous allez prendre le large et prendre de la hauteur. Il y a vraiment, comme tout à l'heure on avait les études supérieures, donc vous avez vraiment un cheminement à faire, vous allez évoluer dans cette triangulaire, d'accord? Pour certains, vous allez... on a la carte du jardin. Compagnie fidèle, ouais. Il y a toujours cette notion de négativité de votre entourage. D'amis, méfie-toi. Il faut que tu chasses tes amis de cette triangulaire. Des mauvaises personnes. Une personne qui veut rester amie avec vous, ensuite à cette triangulaire, vous mettez un terme. Mais moi, je pense que c'est pas bon. Parce que ça va vous refaire souffrir. Vous allez vous remettre dans cette situation-là. Donc, c'est à vous de prendre les bonnes décisions dans cette triangulaire. Si vous voulez arrêter, ça c'est sûr, vous allez y arriver. D'accord? Pour ceux qui ont je vais l'arrêter, mais oui et non. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui décidez, mais je veux dire, ça sera un cercle vicieux, d'accord? Donc, si c'est pas vous qui arrêtez, cette personne n'arrêtera pas. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez dominant, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On va prendre un message de fin. Et là, j'ai pris celle-ci, parce que celle-ci m'attire. Parle d'énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui est mes faiblesses devient ma force. Et on vous parle de libération et réalisation. Je suis sur terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non par le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu, par votre propre croyance. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage de Cancer au mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager aussi sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi en tout cas à vous abonner et à commenter toujours avec bienveillance, bien évidemment. Gros bisous à vous et très bon mois d'octobre.